Mais là, quand il fait beau, les gens s'assoient. Ouais, blabla, et blabla, et blabla, ouais. À quoi ça sert ce tableau ici s'il n'y a rien d'affiché dessus? Qui fait l'information ici? Personne. D'accord. Et vous les posez où les vélos? On ne peut pas les poser à la cave. Non. On se les fait voler. Et un jour, Il y a un truc à régler. Le regard que les gens ont sur nous, ceux qui habitent dans les quartiers, ils pensent, ils pensent des choses négatives quand ils nous voient, comme quand on est des racailles, Oh non, c'est vrai. comme quoi si on faisait que des bêtises, alors qu'on peut juste aider. Ah oui. Voilà, il n'y a pas assez de dialogue entre voisins, il n'y a pas assez de dialogue, pas assez de réunions, déjà pour commencer. Et puis, je trouve que même si on apporte des idées nouvelles, elles ne sont pas appliquées. Je veux dire, on devrait mettre ça gratuit pour les gens du quartier, pour les gens qui n'ont pas de commodité, qui n'ont pas de voiture. Ça devrait être un service municipal gratuit en attendant qu'ils ouvrent un supermarché. Les commodités nécessaires. Mais écoutez, on prend Et ça, je suis sûre que c'est à l'unanimité l'histoire. J'ai toujours pas compris à qui vous étiez. Quoi. Alors en fait, on est membre du Conseil citoyen. C'est une entité qui a été mise en place pour favoriser le lien avec les habitants, pour récupérer leurs demandes, pour améliorer les conditions, pour tout un tas de... Mais est-ce que c'est un lien avec la municipalité, par exemple? Alors on est indépendant en fait. Non, ça n'a rien. Mais on est quand même nommé parce que le Conseil citoyen, c'est une action qui a été lancée par le gouvernement au niveau de la France et au niveau des quartiers prioritaires de la ville. Donc malheureusement, ici, vous faites partie des quartiers prioritaires de la ville. Donc, c'est pouvoir réunir et mettre en lien des personnes qui ne se voyaient pas forcément sur les quartiers. Et donc, ils peuvent échanger sur des problématiques. Ils ont une autre légitimité pour avoir un autre regard. Et du coup, ça permet un échange beaucoup plus structuré, beaucoup plus large. Des fois, ils ne sont pas d'accord, mais du coup, on arrive à trouver des accords et faire avancer sur les problématiques des quartiers. Et où est-ce qu'on va mettre les personnes qui n'ont pas les moyens financiers, les ressources? Je pense en particulier les personnes dont les enfants sont en train de partir. Le Conseil citoyen nous a permis de pouvoir nous exprimer et ça, et puis déjà de créer un peu plus de liens, je crois, dans le quartier, parce que ça, c'est clair. C'est important, c'est important, les gens se parlent davantage, parce que justement, il y a quand même cet espace de parole. Ouais, c'est sûr qu'on est impatient, on voudrait... Que ça soit tout de suite. Et c'est vrai qu'avant, chacun avait son problème chez soi. Ouais. Et on n'arrivait pas à parler de nos problèmes. Maintenant, avec le Conseil citoyen, on se réunit et chacun parle de son problème. On essaye de trouver une solution. Par exemple, un immeuble, vous avez une lampe de cassée, d'accord, dans le hall. La solution, c'est de remettre une nouvelle lampe. Et le lendemain, elle va être de nouveau cassée. Donc, c'est pas la solution. Donc, moi, je pense que nous, au travers des visites qu'on fait dans les immeubles, on prend en compte ces doléances. Et on essaie de leur expliquer que, oui, la solution, changer la lampe, c'est 2 euros, 3 euros. Mais c'est peut-être de pourquoi on l'a cassée, quoi. Est-ce que c'est pas le problème de tout le monde? Est-ce qu'elle est protégée? Est-ce qu'elle n'est pas protégée?
On doit expliquer ça aux habitants, la cause, et à partir de là, de voir avec eux les solutions, c'est eux qui vont les avoir. Par exemple, si le problème du banc, vous savez, le banc, tout le monde veut un banc, mais pas devant sa fenêtre. On les met où? Donc voilà, c'est ça, de savoir où on le met, c'est du domaine du conseil citoyen, mais il n'est pas du domaine du conseil citoyen d'acheter le banc, quoi. Voilà. Tu peux aller voir la municipalité, mais c'est idiot d'être seul, alors qu'on peut être en fait une équipe à proposer un projet commun. Ça permet de centraliser en fait, centraliser les idées et que le conseil citoyen soit porteur de ces idées des habitants auprès de la collectivité ou de l'agglo ou de l'État ou des départements. Ça, c'est constructif et c'est structuré. Un critère peut-être d'appréciation d'un conseil citoyen, c'est la capacité qu'a un conseil citoyen à s'exprimer. C'est-à-dire que les personnes qui sont là, qui sont présentes, si elles peuvent effectivement restituer ce qui se passe dans un quartier et en rendre compte objectivement et être capable de co-construire avec les autres membres soit la conscientisation d'une attente ou soit un projet, pour moi c'est un bon conseil citoyen. On s'aperçoit souvent d'ailleurs qu'il y a des réponses qu'on peut construire ensemble, parce qu'il y a souvent des fractures qui se sont créées dans le temps avec les gens, parce qu'ils ne se sont pas parlé. Il y a des fractures aussi avec les élus, et ça se traduit ici par un contre-front national important, parce qu'on n'a pas l'habitude de se rencontrer, de se parler, d'expliquer quel est le sens de la politique que l'on conduit. Alors le conseil des citoyens, évidemment, ce n'est pas l'alpha oméga de toute relation avec les gens, mais c'est un élément important pour engager une gestion urbaine de proximité avec les habitants du quartier d'habitat social. Sur ce problème encombrant, avec la mairie, on a dit, peut-être, oui, on va faire passer les encombrants le samedi soir. Oui, ce genre de choses, ça c'est du concret. Enfin, C'est plein de petites choses négatives, en fait, que quand on va rectifier le tir, ça va améliorer le mode de vie et ça va changer radicalement les choses peut-être sur le long terme. Mais je pense que vraiment, si tout le monde s'y met, nous on peut faire le diagnostic par exemple, on peut s'en référer à quelqu'un qui va mettre en place ou pas mettre en place, qui va nous dire oui mais si on fait ça, ça va apporter ça en plus ou peut-être ça en moins, et après ça va vraiment amener une réelle réflexion, quoi. Rien n'est fait au hasard en fait. C'est comme les ralentisseurs au niveau de l'école maternelle, qu'il y avait des camions qui descendaient, montaient, personne n'a bougé. Une fois qu'on a parlé, qu'on a bougé, on a fait des courriers, ça a été fini, ils sont venus, ils ont fait des travaux. Et ça, je trouve que c'est formidable pour les enfants du quartier. Les voix, elles sont plus fortes quand elles sont dites au Conseil citoyen. Quand on fait un débat au Conseil citoyen et qu'il est entendu, ça va être tout de suite, la prise en charge de ce qu'ils vont demander, ça va être tout de suite. Et c'est ça qui fait la différence, en fait. On a 116 de tout, 97 de saturation. Donc pour le moment, tout va bien. Là, vous sentez que la voiture commence à bouger. Ah, ils sont en train de regarder avec Ça nous permet de savoir ce qui se passe aussi dans la ville, que ce soit les HLM ou le maire ou quoi, qui est en train de faire quelque chose. Donc on a vu sur tout ce travail et on peut donner aussi notre avis si on est d'accord sur le sujet ou pas. Donc le conseil départemental est signataire des contrats de ville, donc de la politique de la ville. Et c'est vrai que dès le départ, on est très attaché à les démarches participatives des habitants. Ce qui nous intéresse, c'est quand même d'arriver à concevoir une politique de la ville territoriale qui tienne compte des attentes des habitants, de leur représentation, mais aussi des dynamiques associatives. Donc ces conseils citoyens sont associés à toutes les instances de pilotage et de travail du contrat de ville. Alors ils sont associés sur les comités techniques, aussi sur les comités de pilotage, de manière à ce que ça rende perméable les attentes des habitants, le relais, la médiation associative et le rapport à l'institution et à la politique de la ville. Notre rôle, c'est justement d'avoir une information bien en amont pour justement essayer d'en discuter avec les concitoyens et après, à cette commission, de pouvoir transcrire la parole des habitants en disant, il y a des objections sur l'emplacement de telle aire de jeu à tel endroit. Voilà. Le quartier va être entièrement refait. Quand je dis entièrement refait, pareil, il faut qu'on rentre petit à petit dans le détail.
Les espaces publics vont être refaits. Les équipements du quartier vont être refaits. Le centre social va certainement bénéficier d'une rénovation. L'école, on vient d'en parler, le collège, la question de la place des commerces va également être questionnée. Pourquoi je dis questionner ? Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas les réponses à un certain nombre de questions que vous posez, parce que, pour vous parler franchement, nous, on est missionnés par la ville de Nîmes pour se poser les mêmes questions. Ce qui m'intéresse, c'est de permettre la participation à la construction des grandes orientations du projet. C'est ça que je vais travailler avec vous jusqu'au mois de novembre, décembre prochain. Est-ce que ça suscite déjà des réactions ou des questions ? Ces échanges se feront bien sûr sous forme d'ateliers, donc à petits groupes, avec les professionnels et des habitants. Et donc on souhaite qu'il y ait le plus d'habitants possible pour qu'on ait un échange le plus riche possible et le plus diversifié possible. Donc c'est bien un échange entre ce qu'on appelle dans le projet pour les habitants les experts d'usage, c'est des parents qui amènent les enfants à l'école, donc ils savent comment l'école fonctionne pour leurs enfants et pour eux-mêmes, et les experts professionnels, voilà, d'avoir cet échange-là pour que tout le monde s'approprie le projet et que ça ne soit pas un projet qui vienne d'en haut, décidé par les professionnels et qui s'impose à tout le monde. Nous, ce qu'on avait questionné pendant la balade urbaine, et que j'aimerais bien re-questionner avec vous, c'est il y a 4 squares de jeux pour enfants. Est-ce qu'il faut que ces squares de jeux pour enfants, ils restent à ce nombre de 4 ? Est-ce qu'il faut qu'ils restent à ces endroits ? Qu'est-ce que vous en dites comme ça? Moi personnellement, déjà celui-là, il faudrait l'enlever. Il est trop proche des habitations. Celui-là, il faudrait limite, on a l'impression qu'il est trop près en fait. Les enfants qui jouent, qui rigolent, qui crient, c'est dérangeant. Moi, j'habite pas, mais le rez-de-chaussée, tout ça, t'as l'impression d'être avec eux chez eux. En fait. Il faut éloigner en fait celui-là, il est trop près des habitations. C'est partagé ça par les gens autour de la table? Ouais, vous dites oui. Éloigner l'aire de jeu des logements. Parce que même si ça pas trop quand même. Hein. Mais pas trop quand même. Ah, ça y est, ça commence à se compliquer. C'est bien. Oui, non, mais là, c'est trop. Là, c'est trop près. Là. Ces 2 aires de jeu, là, elles ont. Je veux dire, c'est utile de les avoir si proches parce qu'elles sont à une cinquantaine de mètres. Ah ouais, alors dites-nous. Alors, l'aire de Ronsard, c'est une aire de jeu qui est très, très utilisée tous les soirs. Dès qu'il fait beau, les mamans vont s'asseoir, les gamins jouent. Elle est vraiment très, très. Donc c'est plutôt famille. Famille, oui. Parce que moi-même, je l'ai vécu en fait. Mon gamin joue au ballon, on est en vacances. C'est vrai que c'est pas ça, c'est qu'on peut pas partir loin, mais on est dans le quartier, mais les habitations. Comment ils font pour jouer le soir? Il y a d'éclairage, il y a du. Ouais, des éclairages. Ouais. Est-ce que ça vaudrait le coup dans le patio? Moi lequel? Celui-ci, il est éclairé, pas celui-ci par exemple. Tu prends une chaise. Il était pas éclairé, donc il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas 2 ans. C'est intéressant ce que vous dites chez les enfants, il y a un conflit vélo-roller. Oui, il y a des gamins qui étaient arrivés en roller, ils ont dit non, tu fais parce pas que du c'est pas les mêmes revêtements. Ma fille fait comme le terrain qui est en haut là. Là, on fait pas du roller là-dessus. Lui en haut là. Là-dessus, on n'y fait pas du roller, même du vélo. D'accord. Lui, il sert pas à grand chose. Il sert à faire un stade avec là. Les motos. Ouais, les motos. Celui-là, moi, cet après-midi, on m'a dit exactement la même chose. Ça sert à rien que je vous cache ce que m'ont dit les autres participants. Je suis aussi là pour remettre les paroles en mouvement. L'idée, c'est que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça cet après-midi. Et c'est rien. J'ai fait une croix dessus. Apparemment, tout le monde est d'accord là-dessus. Apparemment, tout le monde est OK là-dessus. Parce qu'il n'y a que nous qu'on sait ce qu'il y a dans notre quartier. Nos problèmes, c'est nous qu'on les connaît, c'est pas eux. Eux, ils viennent que comme visiteurs dans le quartier. Grâce à leur présence, on a un avis technique de leur part d'utilisateurs. Du coup, on a des fois qui est pertinent parce que nous, on n'a pas toutes les informations forcément. Et quand on est utilisateur, on a beaucoup plus d'informations à donner. Et ça, c'est super intéressant. On est là, nous, pour les aider dans leur démarche et de faire prendre progressivement ce qu'on appelle le pouvoir d'agir et qu'ils puissent faire valoir leur droit d'expertise en tant qu'usagers. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être au conseil citoyen? D'être proche des locataires, parce que c'est vrai que Logis 1 a
a un très grand patrimoine, que ce soit aux Cévennes, Tamaris, Saint-Martin, Saint-Christol, on a aussi à Bagnoles, c'est très vaste. Et d'être au cœur des conseils citoyens nous permet de connaître leurs besoins et d'avoir un certain dialogue et de pouvoir faire remonter les informations pour voir si on peut faire évoluer les choses. Et bien sûr, toujours un positif. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas possible, pour leur expliquer pourquoi. Voilà. On a beaucoup d'actions qu'on mène depuis la création du Conseil citoyen. Ils participent à nos réunions pour permettre justement, par exemple, des réunions qu'on mène avec les bailleurs, avec l'agglomération sur le traitement des déchets. Il y a une multitude de thématiques sur lesquelles la vie directe de l'habitant est essentielle. Ça nous évite à nous aussi de faire des erreurs et de comprendre véritablement ce qu'attend et quelles sont exactement les problématiques et ce qu'attendent les habitants. Parce que finalement, c'est leur quartier, c'est là où ils vivent et ils le connaissent mieux que personne. On sait très bien que les institutions sont au courant de tout ce qui s'y passe, mais elles n'ont pas la vision que nous, on a intra-quartier. Les priorités que les habitants mettent sur telle ou telle problématique. Il y a la question du logement, que j'ai beaucoup entendu aussi. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je passe à côté exprès. La question du logement, c'est une question cruciale, parce que les habitants, ils n'habitent pas sur l'espace public. Oui. Les habitants, ils habitent entre quatre murs avec une porte qui ferme. Oui, c'est ça que je voulais, s'il vous plaît, souligner, mais c'est plutôt la question du logement qui est... vous savez, quand les gens ils habitent mal, quand ils ont des mauvais logements, c'est plutôt la question du logement qui les préoccupe beaucoup que l'espace public. Bien sûr. Il va y avoir une rénovation urbaine, parce que moi, quand je vois le Mas de Maine, les habitants, dans quel état où ils habitent, dans des habitations insalubres, des bâtiments tout dégradés, et faire une si jolie école qui ne correspond pas à l'environnement, ça serait bien dommage. Là, la différence va être accentuée entre les habitations, le cadre de vie actuel et l'école qui va être proposée, qui est magnifique. C'est magnifique, hein. C'est quand même un projet Après, il faut être réaliste. Extraordinaire. Mais est-ce qu'on peut peut-être justement en parallèle avec le projet en rue, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir travailler les deux, le cadre de vie, l'habitation, et cette école qui va être amenée à accueillir ces enfants-là, que ça puisse être vraiment cohérent dans leur vie de tous les jours et leur scolarité. Il faut aussi que les actions qui sont proposées aillent dans le sens de l'amélioration de la vie du quartier et de celle de ses habitants. Et ça touche tout, ça peut toucher tous les domaines, l'habitat, les enfants, les activités culturelles, ou bien au contraire l'amélioration du cadre de vie. Ça doit toucher tout ça, et surtout ça doit aller dans le sens du resserrement du lien social. Enfin, il y a tout un tas de critères vers lesquels la politique de la ville doit amener l'amélioration. Voilà, c'est pas bien sûr jamais des projets personnels, c'est toujours des projets collectifs. Et qui rentrent dans les critères de la politique de la ville. Voilà. Le rôle du conseil citoyen, c'est vraiment être le fil conducteur entre les habitants et les projets de ville, même des projets de territoire. Donc c'est vraiment le lien, c'est une proposition faite aux habitants de participer au développement et à la revalorisation de leur quartier. Si on pouvait avoir des jeux pour les enfants ici. Ouais, voilà, il y a l'idée des jeux pour les petits pour les enfants. Une semaine après, on a eu une réunion où Thierry il a mentionné. On était dans un fonctionnement jusqu'à maintenant qui était les politiques ont des techniciens, donc les techniciens font des études, remontent aux élus qui prennent des décisions et on met en application. Maintenant, il y a un autre maillon, un autre chemin à prendre, c'est effectivement les élus souhaitent effectivement que les choses se mettent en place, consultent les conseils citoyens, que les techniciens aussi prennent en compte l'avis des conseils citoyens et que tout ça fasse un ensemble à remonter aux élus pour pouvoir prendre la décision en prenant en compte l'avis et l'opinion du conseil citoyen. C'est une autre manière de gérer effectivement une commune. Je suis assez optimiste quand même sur les conseils citoyens. Je pense que c'est un bel exemple de démocratie participative, ça, il n'y a pas de problème.
Après, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est de le faire rentrer vraiment, de l'intégrer complètement dans les circuits de décision, etc. Bon, politique de la ville, les projets politiques de la ville, l'ANRU, etc. Il faut vraiment que les conseillers citoyens soient pris en compte dans cette dynamique-là et dans la manière d'élaborer les projets. Voilà, je pense que c'est ça qui est important avant tout, quoi. C'est qu'on reconnaisse une vraie place aux conseillers citoyens.